Et bien salut à toutes et à tous, c'est Top Daxto, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. On se retrouve pour un nouveau top 10 sur les 10 jeux vidéo les plus rares du monde. Du coup on va tout de suite commencer avec Stadium Event. Donc Stadium Event c'est un petit jeu de sport qui a été développé en 1987 par Nintendo, hein, voilà, tout simplement. Et le jeu c'était tout simple, c'était fait avec un tapis de course en fait. Tu pouvais marcher dessus, c'est pour ça qu'il est devenu bien et que tout le monde en voulait un. C'était le deuxième jeu d'une série avec un premier jeu qui s'appelait This End Athletic World. Donc le jeu qui a été marqué de la famille Family Fun Fitness, qui est justement le tapis et le jeu. Et du coup, il était inspiré des Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques, il y avait quatre choses. Il y avait une sur la course, une sur le tir à l'arc et une sur le saut et que des trucs comme ça. Enfin, il y avait que quatre épreuves utilisées avec le tapis et la manette. En fait, ce qui a fait de ce jeu aussi rare, c'est qu'en fait, en 1987, un an après, Nintendo a rappelé tous les jeux d'Amérique du Nord. En fait, il n'y avait que en Amérique du Nord que c'était sorti. Et il a rappelé tous les jeux. Et bien sûr, du coup, ils ont créé un nouveau jeu. Un nouveau jeu qui s'appelle World Class Track Meet. Et du coup, ils ont fait un nouveau tapis qui s'appelle le Power Pad, qui est large et meilleur. Et du coup, ça a fait un gros buzz et tout le monde a abandonné Stadium Event. Du coup, maintenant, c'est beaucoup plus dur de trouver. Déjà qu'il a été vendu qu'un an, c'est beaucoup plus dur de trouver le tapis et en plus le jeu. Du coup, c'est pour ça qu'il est devenu très rare. Et on passe tout de suite au deuxième jeu. Donc, le deuxième jeu, c'est Castlevania Vampire Kiss, donc connu sous le nom de Akumajo Dracula XX au Japon et Castlevania Dracula X en Amérique du Nord. C'est un jeu sorti en 1995 sur Super Nintendo. Et le jeu, c'est tout simple, c'est un vampire. En fait, on incarne un homme qui doit sauver sa femme d'un vampire. Enfin, de Dracula, quoi. Et le jeu est devenu très rare car en fait, il a fait un gros buzz dans le monde du jeu vidéo. Et maintenant, vu que tout le monde l'a oublié, parce que c'est un vieux jeu quand même, et ben il n'y en a plus beaucoup qui se vendent et du coup, il est devenu rare. Mais maintenant, il est plus très rare car on peut acheter le jeu sur le Nintendo eShop. Du coup, maintenant, la vraie cassette vaut dans les 150 dollars. C'est quand même énorme pour un jeu. Et on passe tout de suite à la troisième place, c'est parti. Donc à la troisième place, on a Tetris sur Mega Drive, donc c'est facile en fait. Tetris, tout le monde connaît, hein, c'est un jeu classique. Et en fait, sur Mega Drive, il aurait jamais dû sortir. C'était pas logique. Nintendo n'était pas en accord avec Sega pour leur offrir Tetris qui a fait un buzz mondial. Du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont juste créé 10 jeux de Tetris sur Mega Drive. Du coup, il est devenu rare. Et maintenant, il y a même quelqu'un qui l'a fait signer par le créateur même, qui est Alexei Pajitnov. Je pense que c'est russe. Voilà. Et du coup, il l'a fait signer. Maintenant, vous pouvez voir sur eBay qu'il vaut 1 million de dollars. Donc, je pense que c'est un peu abusé pour 1 million. Mais c'est quand même, ça vaut quand même très très cher. Et on passe tout de suite au numéro 4. C'est parti. Et le numéro 4, les gars, c'est Pity. Donc, c'est un jeu d'horreur tout nouveau qui aurait dû sortir en 2014. Pour la promotion, pour faire la promotion du jeu Silent Hill, sauf qu'il est jamais sorti pour une raison, c'est que Konami qui devrait publier le jeu et Kojima Production qui devait le publier, enfin qui devait le développer, sont pétés à la gueule quoi, enfin sont séparés. Du coup, ce qui a créé une annulation de Silent Hill et la démo qui était disponible sur le PlayStation Network a été retirée. Et les personnes qui ont eu la chance de le télécharger et d'y jouer et de l'avoir encore sur la PS4 peuvent carrément vendre leur PS4, même si elle est vieille de très longtemps, peuvent vendre carrément leur PS4 dans les 1000 euros. Et certaines personnes, certains fans de Silent Hill font tout pour retrouver la sauvegarde et le reproposer aux personnes du PlayStation Network. Et on passe tout de suite au numéro 5. C'est parti. Alors au numéro 5, c'est les deux cassettes, enfin les 29 cassettes, enfin voilà, je sais plus, dans les 31 cassettes du World Championship de 1990 de Nintendo. Donc en fait, les cassettes, elles étaient en or et en argent pour les 50 premiers et pour les 10 premiers. Du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est que dedans, il y avait un Raid Racer,
un jeu de course, Mario Bros, je pense que vous connaissez, et Tetris qu'on vient de parler. Et ces 3 jeux étaient réunis dans une seule cassette. Celle en or vaut large plus cher que celle en argent, mais celle en argent vaut quand même très très cher. Et vu qu'elles sont jamais sorties dans la vraie vie, quoi, et ben ce qui a fait que ça n'était jamais publié, du coup, les personnes qui ont gagné le championship et qui ont réussi à les garder, et ben peuvent se faire un paquet de fric en les vendant. On passe tout de suite à la 6ème place, c'est parti. Alors à la 6ème place, on retrouve Air Raid. Air Raid est un jeu très simple qui a été créé par Men Vision, qui était en fait, c'est une entreprise de jeux vidéo que je pense que vous connaissez pas, car elle a fait que ce jeu-là en fait. C'est pour ça qu'elle n'est pas connue. Tu vois, tu payes ta logique. Et il est sorti en 1982 sur Atari 2600. En fait, il est célèbre car il a été vendu avec son petit boîtier bleu. Son petit boîtier bleu que vous allez voir sur l'image. Et en fait, on sait pas trop ce que c'est. Il y en a qui croyaient que ça servait à rien, du coup ils l'ont jeté. Et il n'y a que 12 exemplaires en état neuf et avec le boîtier bleu qui existent et qui sont très très rares. Il y en a même un qui a été vendu à 31 600 $ sur eBay. Le but c'est très très simple, c'est un mec qui est dans un avion, qui se déplace du haut vers le bas et qui doit tuer avec des mitraillettes, enfin des munitions, et avions et des vaisseaux. Et il doit protéger son immeuble. Ensuite à la 7ème place, c'est parti. Alors en 7ème position, je pense que vous, de toute façon vous le savez car j'en ai parlé déjà dans une de mes vidéos. C'est Atari, c'est E.T. L'extraterrestre sur Atari 2600. Alors je pouvais pas ne pas en parler car en fait il est très très nul, que vous avez pu le voir dans la vidéo. Si vous voulez apprendre tout ce qu'il y a, je vous mets le lien de ma vidéo dans la description, vous avez juste à aller voir. Comme ça me fait un petit vue en plus et en même temps vous connaissez l'histoire, j'ai pas besoin de tout vous raconter. Donc ce jeu a été très très nul et du coup en fait il est devenu très rare parce que justement ils ont, comme je l'ai dit dans la vidéo, ils ont tout enterré. Du coup il y en a plus beaucoup qui existent. Il y avait ceux qui l'avaient gardé et celles qui sont en très mauvais état que les personnes ont retrouvé sur le site abandonné au Mexique. Et du coup ce qui fait de ce jeu qui est vendu sur eBay de 2 $ à 360 $. Du coup, c'est quand même assez cher et c'est quand même assez bien payé. Et maintenant, on va tout de suite passer au numéro 8. C'est parti. Le numéro 8, les gars, c'est Atlantis 2. Donc, en fait, il n'existe pas vraiment Atlantis 2. Il n'y avait que Atlantis 1 et Atlantis 3 qui étaient sortis. Sauf qu'il n'y avait pas de 2. Et les personnes se sont dit, bon, on va faire quand même un 2. C'est pas possible. Et en fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont dit, on va faire un championship. Ceux qui nous envoient le meilleur gameplay, un gameplay de je sais plus quoi, si je me rappelle plus que c'était le but, et ben ils avaient une copie ils avaient un jeu Atlantis 2 qui ressemble beaucoup, par exemple. Alors voilà, ils n'ont pas eu trop le temps de le développer, ils l'ont fait un peu à l'arrache pour juste que les fans soient contents d'avoir un Atlantis 2. Certaines personnes ont gagné, en ont eu, et maintenant peuvent se faire un paquet de fric en le vendant. On va tout de suite passer au dernier jeu, c'est parti. Et le dernier jeu, les gars, c'est Birthday Mania. Donc c'est un jeu créé en fait par aucune personne. Ça a été un jeu indé créé par une seule personne qui s'est dit, je vais faire un jeu pour l'anniversaire de mon fils. En fait, il a fait un jeu où on peut marquer le nom. En fait, vous voyez, il a marqué Happy Birthday to. Et par exemple, on va mettre un prénom. Le but, en fait, c'était juste de souffler sur des bougies et d'ouvrir des cadeaux avec son petit personnage et de gagner un max de points. Et le jeu, en fait, vu que c'était créé par une seule personne, il n'y en avait qu'un seul, en fait. Il s'est pas emmerdé à en créer d'autres. Il s'est dit, je vais juste faire un petit cadeau pour mon fils. Et du coup, c'est devenu le jeu le plus rare du monde et personne ne sait comment l'avoir. Enfin, s'il y en a qui le savent, mais je pense pas qu'ils veulent vendre celui qui l'a. Surtout si c'est un collectionneur. Voilà, on a fini pour cette vidéo, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Top Daxno. Salut.